Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal préparé par les équipes de TV78. Nous sommes le jeudi 25 novembre, voici les titres de cette édition. Le Sky Business Day, la convention d'affaires de Saint-Quentin en Yvelines a eu lieu aujourd'hui, une 6e édition 100% en ligne cette année. Objectif, développer l'attractivité du territoire, au programme 400 entreprises et 1200 rendez-vous. C'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Avec la crise sanitaire, les signalements ont augmenté. Les violences intrafamiliales étaient en hausse de 40% après le premier confinement. Focus sur les dispositifs existants. Et puis des assises de la réussite scolaire ont pris place à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Un événement organisé par la région Île-de-France au programme Atelier d'échange pour lutter contre le décrochage scolaire. Et avant de développer ces titres, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et se sont exprimés ce jeudi 25 novembre. Une conférence de presse dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Plus de 32 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Pour l'instant, pas de confinement ou de couvre-feu à prévoir, mais plusieurs mesures annoncées, notamment à partir du 15 janvier. Le pass sanitaire sera conditionné pour tous à une dose de rappel du vaccin. Un rappel à effectuer entre 5 et 7 mois après la dernière injection, sous peine de voir son pass sanitaire désactivé. Et puis les tests PCR permettant de bénéficier du pass sanitaire pendant 72 heures passeront à 24 heures. Autre mesure, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux fermés, mais aussi dans les lieux spécifiques en extérieur comme les marchés par exemple. Et puis enfin, côté éducation, si 8500 classes de primaire ont fermé en France, les classes ne fermeront plus automatiquement au premier cas de Covid recensé. L'ensemble de la classe sera testé. Les élèves avec un test négatif pourront alors retourner en cours. Et le Sky Business Day, c'est la convention d'affaires de Saint-Quentin en Yvelines. Elle a eu lieu aujourd'hui, une 6e édition 100% en ligne cette année pour la 2e fois consécutive avec la crise sanitaire. L'objectif, développer l'attractivité du territoire. C'était donc ce jeudi 25 novembre, 400 entreprises, 1200 rendez-vous d'affaires. Alexandra Rossetti, vous êtes avec nous, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes vice-présidente, chargée du développement économique et à l'attractivité du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci d'être avec nous. On le sait, donc l'objectif du Sky Business Day, c'est la mise en relation entre les entreprises du territoire. Quel bilan déjà vous faites de cette 6e édition ? Alors on est très content du bilan puisque c'est donc la 2e année, vous l'avez dit, en distanciel, et pour autant on a eu une hausse d'inscription de près de 20% du nombre d'entreprises. Donc en tout, on a eu 438 entreprises, 650 participants et surtout 3200 mises en relation programmées, planifiées. Donc c'est vraiment un très bon résultat, et puis je crois que le retour des entreprises en fin d'après-midi était vraiment un taux de satisfaction de 90%. Donc je crois que ça a été une belle réussite. Vous venez de nous donner ces chiffres, du coup, est-ce que ça veut dire que cet événement fonctionne toujours aussi bien, malgré que ce soit en ligne et plus au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Oui, alors ça fonctionne forcément un petit peu mieux quand c'est en présentiel, mais c'est vrai qu'on avait testé ce format l'année dernière à cause de la crise, et là, vu les incertitudes, on avait reconduit, et on se rend compte que ça fonctionne quand même toujours très bien. Ça veut dire que les entreprises ont une réelle appétence pour justement avoir des rendez-vous de business, de décupler leurs opportunités d'affaires. Puis ça leur permet également d'enrichir leur réseau, puisqu'en fait, on est quand même un territoire où il y a 17 000 établissements, et on s'est aussi rendu compte que les entreprises allaient parfois chercher un peu loin des compétences ou des affaires, alors qu'ils ont des choses qui sont sur le territoire. Donc je crois que c'est quelque chose qui fonctionne et qui continuera à fonctionner. Vous venez de le dire, le territoire compte donc 17 000 entreprises de tout type, des grands groupes, des PME, des start-up. Comment elles font pour collaborer malgré finalement leurs différences de taille, et quel est l'intérêt de ces collaborations ? Alors justement, c'est au travers de ce que nous pouvons mettre en place pour faire en sorte qu'ils se rencontrent, qu'on arrive à développer des coopérations, et puis surtout à développer des réseaux, parce que ça, je pense que c'est vraiment très important. Donc, Saint-Quentin-en-Yvelines a des actions assez variées sur ce sujet.
Et donc, on continue bien sûr à les développer. On a une maison d'entreprise qui s'appelle le Ski Cube, où nous avons un incubateur avec des startups, mais qui reçoit également des entreprises dans le cadre de formation, par exemple. Et donc, tout ça fait que ça permet de créer du réseau et de l'interaction entre nos entreprises. Une question peut-être un petit peu plus globale. En quoi la relance économique a permis de faciliter cette mise en relation avec les entreprises ? Alors, ça nous a permis, nous, puisqu'il y a eu un plan de relance qui a été initié par la région et par l'État, auquel on a participé au travers d'un fonds qui s'appelle le Fonds Résilience. Et le service dédié au développement économique a passé beaucoup d'appels, par exemple, à destination des entreprises, pour leur faire connaître les dispositifs de relance. Et je pense que ça contribue forcément à renforcer la connaissance que les entreprises peuvent avoir de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ce que cette agglomération peut leur apporter. Vous sentez en tout cas, vous avez l'impression que le business a repris justement sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et dans les Yvelines plus largement ? Alors oui, je pense que factuellement c'est en train de reprendre, et en tout cas on sent une vraie volonté des entreprises de continuer à produire aussi des emplois et puis à investir dans différents domaines. Vous avez parlé, il y a 56 grands comptes déjà sur Saint-Quentin. Donc oui, je pense qu'effectivement tout ça contribue à les aider et à les porter dans leurs investissements. Et alors, je n'ai pas de chiffres à ce jour, mais je crois qu'on peut constater que les plans de relance, en tout cas, ont eu des effets positifs. Merci beaucoup Alexandra Rosetti d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes donc la vice-présidente chargée du développement économique et à l'attractivité du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci. Merci. Je vous le disais en titre tout à l'heure, les confinements successifs ont été la source d'une forte augmentation de signalements de violences conjugales. Focus sur les différents dispositifs existants dans les Yvelines avec Céline Charles et Xavier Jalin. Nous toutes, c'est un collectif qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les militants dans chaque ville vont mettre en place des actions de type distribution de violentomètres ou des départs groupés pour la marche qu'on fait chaque mois de novembre. On entend beaucoup dire, mais c'est bon, en France, il n'y a plus de problème de ce type, il y a des pays où c'est beaucoup plus grave, etc. Mais quand on regarde les chiffres, au final, ils sont importants. Enfin, là, on a quand même encore 102 féminicides là, cette année pour l'instant. Les gens n'ont pas conscience en fait de l'importance de ces violences-là encore en France. Donc, c'est important voilà, de faire prendre conscience de ça et que du coup, derrière, ça incite à ce que soient mises en place des politiques publiques et qu'il y ait les budgets nécessaires qui soient mis en place pour régler ces problèmes. Il y a un numéro qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est le 3919. Donc ça, c'est valable aussi bien pour les personnes qui sont victimes que pour les personnes qui peuvent être dans le voisinage ou qui entendent, ou les personnes proches en fait, qui veulent savoir quoi faire pour aider dans ces cas-là. Par contre, si la personne est vraiment en situation de danger imminent, c'est le 17 qu'il faut appeler, c'est la police. Et puis, sinon, il y a le numéro 0800 05 95 95, c'est viol, femmes information. Et on reste sur le même thème car à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, l'association Social, Sport et Performance de Mantes-la-Jolie a diffusé un documentaire sur leur projet Pédale contre les violences conjugales. Il raconte l'aventure de 12 jeunes qui ont traversé la France à vélo pour une cause, les violences conjugales. Le reportage de Célia Gatsongo et Maxime Lai. Regardez.
Une rencontre entre des jeunes et une cause. Coup de pédale contre les violences conjugales est un projet mené par l'association nantaise Social Sport et Performance. Il y a quelques mois, 7 jeunes ont pris la route à vélo, direction Montpellier, en soutien aux femmes victimes de violences. Pour cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, un documentaire retraçant le parcours de ces jeunes, mais aussi des témoignages, a été diffusé au centre culturel Le Chaplin de Mantes-la-Jolie. On a traversé 7 étapes, 7 villes, plus de 790 km. Après, le film documentaire, de base, c'était surtout pour nous. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ça pourrait être un outil pédagogique super intéressant. Un périple à vélo parfois compliqué à réaliser, mais avec un objectif en tête pour les jeunes, lutter contre les violences conjugales. Ça peut tous nous attendre, en fait, qu'on soit petit ou grand dans le futur. Et voilà, c'est important de s'y sensibiliser personnellement. Déjà pour éviter que ça puisse arriver au sein de notre propre foyer. Plus de 1 600 € ont été récoltés grâce à une cagnotte Litchi pour le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles des Yvelines. Cette journée a été copilotée par la ville et le commissariat de Mantes-la-Jolie. On a mobilisé les acteurs qu'on connaît, les partenaires de terrain. Cet après-midi, c'est les partenaires essentiellement avec qui je travaille au quotidien au commissariat qui viennent s'exprimer. La diffusion du documentaire a été suivie de tables rondes, des intervenants et des professionnels de terrain qui jalonnent le parcours d'une victime. On va présenter en fait tous les maillons de la chaîne. Puis du début, quand on parle à son ami, voilà, mon mari m'a frappé, j'ai un problème, et puis en fait, comment faire ? Des initiations aux gestes de défense et des débats autour de cette problématique sont prévus jusqu'au 2 décembre à Mantes-la-Jolie. C'est un tout autre sujet. À présent, la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines connaît depuis ce mercredi 24 novembre son nouveau président. Il s'agit de Guillaume Quéroux. Il a été élu à l'unanimité des 30 membres de la nouvelle assemblée de CCI 78. Il succède à Gérard Bachelier à la tête de l'institution depuis 8 ans maintenant. L'entrepreneur originaire de Mantes-la-Jolie dirigeait la société Didaxis, spécialisée dans le conseil aux personnes qui souhaitent entreprendre tout en étant salariés. Ses priorités seront d'accompagner les entrepreneurs, d'investir dans les filières d'avenir ou encore d'intensifier les formations pour les demandeurs d'emploi dans les secteurs en tension sur l'emploi justement. Guillaume Quéroux sera d'ailleurs l'invité du 78 Week-end ce vendredi 26 novembre. Ce sera à 18h. En éducation à présent, bien que les Yvelines soient l'un des départements les plus épargnés par le décrochage scolaire en Île-de-France, certaines zones sensibles persistent dans le département. Pour lutter contre ce fléau présent dans l'ensemble de la région, une journée spéciale était consacrée au siège de la région Île-de-France à Saint-Ouen dans le 93. Au programme, des ateliers de prise de parole par des participants de divers milieux. Le but, trouver les meilleures solutions pour les années à venir. Bichente, Myriam Santisteban et Céline Charles. Bonjour, aujourd'hui TV78 vous emmène au siège de la région Île-de-France pour les assises de la réussite scolaire. Une journée entièrement consacrée à la lutte contre le décrochage scolaire. Ça va commencer juste derrière moi par une conférence pilotée par James Chéron, vice-président de la région Île-de-France délégué au lycée. C'est parti. Pour commencer ce tour d'horizon des assises de la réussite scolaire, nous sommes avec James Chéron, vice-président de la région Île-de-France, chargé des lycées. Bonjour. Bonjour. Donc, Monsieur Chéron, comment se passe cette journée ? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui concrètement ? Alors, c'est une journée de travail qui permet de rassembler tous les acteurs qui conjuguent leurs efforts pour lutter contre le décrochage scolaire. Nous avons une convention qui a été signée en 2018, renouvelée en 2020. Il s'agit d'évaluer les termes de cette convention, de regarder comment nous pouvons aller plus loin. Donc ça a commencé par une conférence de présentation ce matin et là, toute la journée, des ateliers qui vont se suivre. Quels sont les objectifs ? Alors, il y a des ateliers qui se tiennent au siège du conseil régional ici à Saint-Ouen et puis dans quasiment une trentaine d'établissements répartis dans l'ensemble de la région Île-de-France pour que les acteurs au local, les enseignants, les élèves, c'est important que les élèves y travaillent, puissent effectivement, sur des thématiques plus particulières, échanger, construire et puis il y aura une synthèse en fin de journée. Nous sommes avec Christophe Querero, recteur de Paris et de la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour monsieur.
Concrètement, qu'est-ce que ça représente le décrochage scolaire dans la région Île-de-France ? Il s'agit de 25 000 jeunes qui sont identifiés comme décrocheurs. Dans les faits, il y en a 50% qui sont véritablement décrocheurs et sur ces 50%, il y en a un tiers qu'on n'arrive pas à joindre malgré l'ensemble des dispositifs qui sont mobilisés. Une journée comme celle-ci est évidemment extrêmement importante parce que d'abord, nous sortons d'une période où les gens ne se voyaient pas et rien ne vaut la présence physique pour se parler, pour resserrer les liens. Et on va justement aller constater ça sur les ateliers présents aujourd'hui. Merci Monsieur Carrero d'avoir été avec nous. Merci à vous. Nous sommes avec Raphaël Lartigot, conseillère de la rectrice de Versailles. Derrière nous se tiennent des ateliers en ce moment même. Qu'est-ce qui vous avez retiré de cette matinée pour l'instant ? Un travail vraiment de mutualisation de bonnes pratiques pour aider nos jeunes élèves en rupture scolaire, les aider à trouver une voie, à raccrocher, à finalement se projeter dans un avenir. Donc vous êtes animatrice pour ces ateliers. Quel est votre rôle ? C'est d'orienter la parole, les sujets ? C'est non seulement d'orienter la parole, mais surtout de faire qu'on travaille en synergie entre de multiples services, puisque la difficulté justement de trouver des solutions pour les élèves en situation de décrochage scolaire, donc qui ont des parcours en amour atypiques, c'est de trouver la bonne porte d'entrée. Les ateliers vont donc se poursuivre ici toute la journée. Pour rappel, les propositions qui ressortiront de ces différents groupes de parole seront utilisées pour l'élaboration d'un plan d'action pluriannuel contre le décrochage scolaire. Pas toujours facile pour les parents d'allier activité des enfants et travail. Face à l'impossibilité de se dédoubler, une Manickoise a lancé Qui Drive Vous, une plateforme en ligne d'entraide entre parents pour réaliser les trajets extrascolaires des enfants. Les explications dans ce reportage avec Lucas Houdard. Une plateforme pour mutualiser les trajets des activités extrascolaires des enfants. Le principe de Qui Drive Vous, mettre en lien des parents à proximité. La plateforme géocalise les parents qui sont proches de chez vous pour pouvoir covoiturer, co-accompagner en fonction du mode de transport souhaité, des horaires, des jours, etc. qui sont renseignés dans la plateforme, du coup entre parents. L'application est partie d'un besoin ressenti par la fondatrice manickoise. Mère de 2 enfants, chacun participait à une activité différente en même temps. Il s'avère que je ne pouvais pas covoiturer mes 2 enfants à 15 minutes d'intervalle et à 5 km de différence. Du coup, j'ai eu cette idée de pouvoir accompagner entre parents de confiance. C'était vraiment important pour moi, pour gérer mes enfants. Maman d'une famille recomposée, difficile pour Vinciane de gérer les activités de chacun. Une fois par semaine, depuis le mois de septembre, une kidriveuse emmène son fils à son cours de dessin. Un trajet en moins pour la maman. Le fait de ne pas avoir à se dire, le mardi, il faut que je parte plus tôt parce qu'il a dessin, ou alors, non, là, j'ai une réunion, c'est galère, là, je peux pas y aller, machin. Non, je sais que j'ai toujours quelqu'un qui va y aller. Moi, ça me permet d'avoir une amplitude plus large pour mes horaires de travail ce jour-là. Donc, c'est clairement, en termes de logistique, dans la tête d'une maman, qui peut être très, très lourde, c'est très, très confortable. Qui Drive Vous est lancé depuis juin 2021. Le service pourrait s'élargir prochainement pour inclure les trajets d'école. Et avant de refermer ce journal, l'espace Rambouillet fermera ses portes ce samedi 27 novembre à 17h pour la saison hivernale. Mais il ne rouvrira pas au printemps. Dans quelques mois, le parc animalier passera en gestion privée. Un appel à projet a été lancé par l'ONF qui gère actuellement le site. 3 opérateurs ont été retenus et devront présenter un projet d'ici décembre en respectant un cahier des charges précis. Le futur gestionnaire devrait être connu à l'été 2022 et décidera de la date de réouverture du parc. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez votre nouvelle émission présentée par Grégory Canalé, l'émission consacrée aux Jeux Olympiques 2024 dans les Yvelines. Merci à tous et très bonne soirée sur TV78.